des danses. Mathématiques, lyrical, mané que mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Combien de victimes, le nombre est complexe, mané que mon art c'est la science. Soldat du boutique, fauve ma savane de danse. Chaque la géométrie de l'espace, mané que mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Ni mana combo, la vocal. Oui, mon art c'est la science. Le savoir une calache, cette phrase est armée de sens. Claque de Numa à la bout du lunch, mets les mi-bamba pour calmer la transe. C'est au cœur du Big Bang que j'ai éclairé mon acte de naissance. Le peuple a trop craché du sang, dit à l'état que je viens gâcher l'ambiance. J'électrocute le roi dans sa chaise, la catata, la rime mitraillette, tu le maître. La tête a tendance à omettre que l'organe le plus précieux est plaque manganèse. T'es chien de claque sans la laisse, peur de mort, je te klaxonne à l'ouest. J'écris des ultrasons, flot de baleine, j'entends le flot d'une latte de la jeune. La France vous est à domicile, financer des guerres et des génocides. Et lorsque mes textes en parlent, ils disent que mes lyriques orchestrent des homicides. Le compas les guerres, puis le sol ici. Le système te perce, c'est un folicible. Tu veux qu'on t'éclaire, tu nous sollicites. Quand les bandits opèrent, c'est la phonétique. Fin du cycle, le déclin du mouvement de vos chamans était une prophétie. Je vous fume et j'ai pitié ta pauvre équipe. Fais gaffe à la griffe et les prolifiques. Flot de géant dans ma poésie. Ma voix l'océan, oui, mon eau est vive. Je crée mon élixir en dorémy. Je suis un génie, la forêt me félicite. Nima de boutique, fauve ma savane de danse. Mathématiques, lyrical, mané que mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Combien de victimes, le nombre est complexe, mané que mon art c'est la science. Soldat du boutique, fauve ma savane de danse. Chaque la géométrie de l'espace, mané que mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Ni mon art combo, la vocal. Oui, mon art c'est la science. Le franc CFA se nourrit de sang, de pacte et d'alliance. Le pétrole est brut mais y a pas d'essence. Où est passée la connaissance? Sous-sol riche, pas par hasard. Faut pas nous parler de chance. Et lorsqu'on regarde les par là-bas d'Afrique, on ne peut pas écarter la France. Pour ne pas avoir affaire au creux, voilà l'importance d'avoir des ennemis. Filtrer les salauds, pureté de l'eau, flocal, Sinengadi, ma voix les ennemis. C'est un proche qui a trahi Thomas Sankara, qui fut patriotique. On ne peut pas plaire à toute la population, à moins d'être un sale hypocrite. Hey, Witty ma tradition, conscientiser, oui c'est ma mission. C'est triste de voir que les tétés du pays ont derrière plus gros que leur ambition. Hey, c'est quoi la condition? Détruire notre accomplissement. T'es plus intègre depuis que t'es intégré le système à ken toutes tes convictions. Hey, je rentre en cabine et les MC stress. Ton rappeur préféré repose en paix, qui crie comme le prix du baril baisse. Or moi se fait rare comme opposant vrai. Fuck l'OTAN et ses mercenaires. Mon talent est interstellaire. C'est toi qui es con, frère. La vie c'est pas une bitch mais une mère au caractère sévère. Nima de boutique, ma savane de danse. Mathématiques, lyrical, mané que mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Combien de victimes, le nombre est complexe, mané que mon art c'est la science. Soldat du boutique, fauve ma savane de danse. Chaque la géométrie de l'espace, mané que mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Oui, mon art c'est la science. Ni mana combo, la vocal. Oui, mon art c'est la science. Ok, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Désolé, je sais que comme toujours, hein, on veut souvent être très en retard. Donc désolé encore du retard. Merci de bien commencer déjà par ce qu'on fait toujours. On partage le live, on invite ses amis et on s'installe. Donc, comme je le disais ce matin, et surtout tout à l'heure là, je l'annonçais, on devait faire un live sur le potentiel, hein, la probable prise de pouvoir par Jean Ping. Je préfère mettre ça encore au conditionnel, d'accord? Et donner d'abord par rapport aux quelques informations que j'ai pu avoir
et aussi par rapport à mon analyse, essayer d'apporter des réponses à la rencontre que Jean Ping a eu à faire avec Manganga Moussao. C'est vrai que la toile est en flamme en ce moment et en feu. Malheureusement, cette flamme et ce feu n'est pas nécessaire parce qu'il y a encore bien plus de choses qui se produisent actuellement et nous nous écartons réellement de ces éléments-là pour pouvoir faire des meilleures analyses et tirer des meilleures conclusions. Donc c'est la raison pour laquelle je demanderai déjà à ceux qui se connectent de commencer comme toujours par partager le live, envoyer en inbox sur vos groupes WhatsApp, Facebook, faites comme vous voulez, mais partagez le live s'il vous plaît. Ok, il y a tellement de choses que je vais dire aujourd'hui que je n'ai pas envie de me perdre parce que le sujet est très vaste. J'ai eu juste 3 informations et ces informations, une fois mises ensemble, pour moi dans ma tête, le puzzle s'est placé. Chacun de nous pourra tirer ses conclusions, pourra penser le contraire, mais ce sont mes analyses et vous-même vous pourrez voir en cela si c'est logique ou pas. Mais ces analyses s'appuient sur des faits. Je dis bien des faits. Il n'y a pas de preuve écrite de ces faits, mais ce sont des faits. Voilà. Tout d'abord, est-ce que Jean Ping est sur le point de prendre le pouvoir? Je veux parler au conditionnel. Effectivement, Jean Ping serait sur le point de prendre le pouvoir. Mais, par rapport aux informations que j'ai, ce n'est pas une prise de pouvoir comme on l'entend. Là, ça fait un peu peur. Là, vous dites, oh, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Effectivement. Déjà, j'aimerais vous rassurer que Jean Ping aurait désormais accès à ces différents comptes au niveau de Libreville. Je parle au conditionnel. D'accord? Selon les informations. Jean Ping a désormais accès à ses comptes bancaires au niveau de Libreville par ordre de la France. Et cette prise de pouvoir ne serait pas une prise de pouvoir comme on l'entend. J'ai envie de vous dire que peuple gabonais, frères activistes, combattants de la liberté, les gens avec qui je me suis battu depuis 3 ans, la prise de pouvoir de Jean Ping sera un repli, mais un tout petit repli. Ce ne sera pas un repli total comme nous voulions l'entendre. Parce qu'en réalité, ce sera juste pour nous permettre de souffler. Parce que la véritable bataille, c'est 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2023, il y aura, selon la source, la première élection libre depuis les indépendances au Gabon. La communauté internationale a mis beaucoup de pression sur la France et ils ont décidé de permettre à la France à ce que le Gabon en 2023 connaisse sa première élection libre sans pourtant que la France n'agisse sur les résultats. Rappelez-vous, dernièrement, un homme très influent américain a été rencontré, Emmanuel Macron. Ils ont parlé de plusieurs dossiers et la source me confirme que la question du Gabon a été abordée. Là où on a vu quelqu'un poser le pied sur la table de Macron à l'Élysée. Ils ont parlé de plusieurs dossiers, mais la question du Gabon a été abordée. Et par rapport aux pressions mises sur la France, déjà par rapport aux francs CFA, ils ont demandé à la France de permettre au Gabon, pour la première fois,
d'avoir ces élections libres sans pour autant que la France ne puisse intervenir sur les résultats. Ça, c'est les informations de la même source. Donc, la source donne l'information déjà de savoir que Ping a déjà pris accès ou devrait avoir pris accès à ses comptes, La deuxième information, c'est que la question du Gabon a été abordée à l'Élysée avec les États-Unis. Troisième information, la communauté internationale exige qu'en 2023, le Gabon puisse avoir ses premières élections libres et transparentes. Mais derrière tout ça, la France est un peu coincée. La France n'a pas l'intention de lâcher le Gabon. Élection libre, vous voulez, vous l'aurez. Mais à quel prix? La France a décidé de présenter son candidat. Effectivement, la France a son candidat. Ce n'est pas Farjean Brice. Ce n'est pas Nouridine. Je vous donnerai le nom du candidat après. On parle d'abord de Ping. Pour être sûr que la France va gagner cette élection, elle aurait mis en place, donné en place ces conditions. D'accord? C'est celle-là de venir voir Ping. Avant de venir voir Ping, je voudrais d'abord remercier et féliciter tout le travail que les activistes ont battu depuis le 31 août 2016, mais surtout le travail qui a été battu depuis le 24 octobre 2018. Déclarer la mort d'Ali Bongo a été la bonne chose à faire. Maintenir la pression comme nous l'avons fait a été la meilleure chose à faire. Si nous étions rentrés dans le silence comme certaines personnes au sein de la coalition, nous n'aurons pas les résultats que nous avons aujourd'hui. On nous aurait fait passer Ali Bongo légèrement fatigué et qui serait en vacances. Et jamais on n'aurait vu Ali Bongo dans cet état. On nous aurait fait passer Ali Bongo légèrement fatigué et il serait en train de récupérer dans un hôtel comme Paul Biya. Ça aurait pu durer une année entière, mais jamais on nous aurait montré Ali Bongo dans cet état. Ali Bongo est mort a été la chose qui a alerté les bailleurs de fonds, des investisseurs. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas que les intérêts de la France. Il y a les intérêts des États-Unis aussi au Gabon. L'ambassade des États-Unis n'est pas au Gabon par hasard. Rappelez-vous quand Ali Bongo tombe, qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis se rendent voir Marie-Madeleine Boronzou pour lui dire quelle est la procédure. Est-ce que les institutions sont prêtes? Rappelez-vous. La France a mis un droit de veto pour empêcher de lancer le processus parce que avait reçu les garanties de la part de Sylvia Bongo, de la part de Mohamed VI, à pouvoir gérer la situation jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de mettre en place, de programmer soit la vacance de pouvoir dans le cas urgent ou encore qu'ils pouvaient atteindre 2023. Jusque-là, Ali Bongo, selon eux, a eu une simple fatigue passagère. Je peux vous assurer que la communauté internationale en entier ignorait jusque-là l'état réel d'Ali Bongo. Elle était su par quelques personnes, mais les industries, les bailleurs de fonds et j'en passe, nombreux de ces personnes ignoraient réellement l'état de santé d'Ali Bongo. Et tous, Ali Bongo a été le 17 août dernier le chef d'État le plus en vue au monde. Tout le monde à travers le monde attendait tout simplement de voir Ali Bongo en train de marcher. La présentation d'Ali Bongo au 17 août n'a pas été de son vouloir ou du vouloir du pouvoir gabonais.
elle a été conditionnée par des pressions sur le plan international, mais surtout des bailleurs de fonds, mais aussi des investisseurs potentiels au Gabon, qui ont mis ces coups de pression parce que personne ne veut investir et ou encore aucun État ne veut savoir que ces investissements sont en danger. Tout le monde veut savoir ce qu'il en était. Ali Bongo, de son souhait, ou du système de son souhait, était de garder Ali Bongo dans la maison pendant le 17 août. La France n'a pas pu mettre son droit de veto à cet instant, à ce moment-là. Il ne pouvait plus. Parce que vous deviez comprendre que la France, elle peut être aussi une grande puissance, mais la France aussi reçoit des pressions. Déjà depuis 2016, après son droit de veto sur les décisions de la communauté, sur les décisions du rapport issu des observations, des observateurs internationaux qui étaient venus au niveau du Gabon pendant l'élection présidentielle, tout le monde sait le rôle que la France a joué sur la publication, mais surtout sur l'application des résolutions qui avaient été issues de ces travaux. La communauté internationale s'était tue. Mais cette fois-ci, l'intérêt et l'enjeu étaient plus grands qu'elle ne pouvait que céder aux pressions. C'est la raison pour laquelle il n'avait tout autre choix que de présenter Ali Bongo. Rappelez-vous, au cours du débat, de débriefing, tous les ministres qui venaient à la télévision, avant de répondre à la question posée par Laetitia, ils voulaient rappeler aux gens qu'il était bel et bien en vie. C'était Ali Bongo et Lee White. Je reprends ses paroles. Nous avons remarqué que le président parle avec vigueur. L'objectif était de convaincre les personnes qu'ils ont données, qui leur ont mis sous pression, afin de présenter Ali Bongo au monde entier. Malheureusement, la communauté internationale s'est rendue compte que Ali Bongo n'est que l'ombre de lui-même. Et que la bavure qui ne pouvait se cacher, que la France avait commise en 2016, devenait plus qu'un véritable scandale international à maintenir Ali Bongo au pouvoir dans cet état. C'est la raison pour laquelle le débat sur Ali Bongo a été battu à l'Élysée la semaine dernière. Et c'est la raison pour laquelle la France se rapproche de Jean Ping, vu que c'est la seule personne capable de pouvoir unir les Gabonais. Sauf que la France est confrontée à un dilemme. Tout comme le franc CFA ne tient certainement pas à perdre ses intérêts au niveau du Gabon. Par conséquent, elle accepte à ce que la vacance de pouvoir soit proclamée, mais néanmoins, elle donne des conditions. La première condition, c'est qu'effectivement, Jean Ping aura accès à tous ses comptes. C'est vrai. Mais Jean Ping, en réalité, ne va assumer que l'intérim jusqu'en 2023. Jean Ping ne sera pas président de la République avec tous les pouvoirs, notamment celle de pouvoir revoir les accords entre le Gabon et la France. Parce que c'est ce que la France craint le plus. Qu'un nouveau chef d'État arrive au pouvoir et puisse revoir les accords entre le Gabon et la France. Par conséquent, Jean Ping ne sera qu'un président par intérim jusqu'en 2023. Deuxième condition, Jean Ping ne pourra pas se représenter. Et la France veut se rassurer qu'aucune personne de la coalition ne puisse le faire. Donc, Jean Ping ne se présentera pas, encore moins les responsables de la coalition. Pour quelle raison? Parce que, selon mes analyses, la France a déjà son candidat, mais veut se rassurer qu'il n'y ait pas, en 2023, un candidat de taille financièrement qui va se présenter face à son candidat
qui est sérieusement nanti. Le candidat de la France, il est sérieusement nanti. C'est un multimilliardaire. Puisqu'on parle d'élection libre, la première élection libre, ça veut dire que on peut traduire ça comme étant notre véritable accès à l'indépendance. La France compte sur le fait que nous puissions nous désunir. La France compte sur le fait que nous puissions ne plus croire à la question politique. La France espère que nous puissions ne plus croire à l'opposition, mais surtout que nous puissions ne plus croire à une véritable alternance politique par les urnes. La France espère que les Gabonais seront découragés. La France espère nous voir, nous tirer sur les réseaux sociaux comme nous sommes en train de le faire depuis la sortie avec Manganga Moussavou. Maintenant, parlons de Manganga Moussavou. Pour parler de Manganga Moussavou, je vais commencer par lire le texte que a publié Manganga Moussavou. Je n'ai pas encore cité le gars. C'est comment tu sors déjà le nom Donald. Laisse-moi terminer mon live. Tu vas sortir le nom après. Aka. Il faut aller étape par étape. Effectivement, c'est Abeke. Mais avant d'arriver à Abeke, on a des choses encore à dire. Maintenant, je vais vous présenter le live, la lettre de Manganga Moussavou. Parce qu'il faut que vous compreniez. Je comprends la colère de tout le monde. Mais j'aimerais vraiment, avant d'aller plus loin, d'abord de revenir sur le texte que Manganga Moussavou a publié sur sa page. Il dit ceci. Le président de la coalition pour la nouvelle république, virgule, Jean Ping, a rendu visite au vice-président de la République. Manganga Moussavou parle de lui à la troisième personne. Caractère typique du narcissisme. Caractère typique du vantard. En fait, on appelle ça caractère typique de l'astico-vantard. Lorsque Manganga Moussavou publiait cette photo, je peux vous rassurer qu'il n'a pas demandé l'avis de Jean Ping. Mais je peux aussi vous rassurer que lors de cette rencontre, elle n'était pas censée être publique, mais secrète. Car Manganga Moussavou ne serait pas la seule personne que Jean Ping a rencontrée. La rencontre de Jean Ping avec ces personnes fait partie des conditions que la France a données. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que Jean Ping rencontre toutes les personnes qui sont sorties de la coalition dans le but, justement, de l'isoler, mais de devoir composer avec eux tout le long du processus jusqu'en 2023. Je ne sais pas encore, peut-être Manganga Moussavou sera ministre, peut-être qu'il sera dans le gouvernement, mais en tout cas, Jean Ping devra composer avec ces personnes. J'aimerais vous rappeler encore, revenir un peu sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le pouvoir en 2016. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jean Ping ne puisse pas prendre le pouvoir en 2016? Jean Ping n'a pas pu prendre le pouvoir en 2016 pour la simple et unique raison que Ali Bongo et son entourage ont pris peur. Ali Bongo, quand il a su, avant la proclamation des élections, qu'il avait échoué, il était prêt à partir. Malheureusement, son entourage l'aurait entêté. Et aussi parce que des voix se levaient en disant que Ali Bongo devait rendre et payer tout le mal qu'il a fait aux Gabonais. Cela en fait en sorte qu'Ali Bongo puisse prendre peur en donnant de l'assurance à la France qu'il pourra continuer à défendre ses intérêts. La France, en contrepartie, lui a donné le feu vert de tout faire pour emmener les Gabonais à se plier à sa décision. La France ne pensait pas que la récente devait durer 3 ans. La France pensait que Ali Bongo allait faire quelque chose, mais que au bout d'1 semaine, tout devrait être entré dans l'ordre et comme toujours, on met en place le processus qui s'impose, donc le dialogue. Et après, on passe à autre chose. Malheureusement, les choses ne se sont pas produites comme prévu.
Donc, c'est le fait qu'Ali Bongo ait pris peur. C'est le fait que ses collaborateurs aient pris conscience qu'une fois que Ping prenait le pouvoir, avec tout ce qui s'est produit, il était sûr et certain qu'il devait avoir une chasse aux sorcières. C'est ce qui a rendu Ali Bongo radical et au point de faire tout pour faire taire toute possibilité ou encore toute voix qui pouvait s'élever à s'opposer à son pouvoir. Jean Ping a compris la leçon. C'est la raison pour laquelle Jean Ping, au lieu de faire comme en 2016, opte pour une forme de réconciliation et de paix, en rassurant toutes ces personnes qu'ils n'ont rien à craindre, mais qu'il y a moyen de pouvoir travailler ensemble. Non pas parce qu'il a tellement confiance en eux, mais dans le but de pouvoir déjà arriver à prendre le pouvoir. Dans le but de pouvoir déjà arriver à libérer les prisonniers politiques. Dans le but de déjà pouvoir nous permettre de rentrer au pays, mais surtout dans le but que nous puissions nous préparer nous-mêmes pour affronter Marcel Abeke en 2023. Nous sommes libres d'attaquer Jean Ping. Nous sommes libres de faire ce qu'on veut. C'est notre pays. Mais la question est de savoir, est-ce que vous voulez continuer à voir nos frères en prison? Est-ce que vous voulez défendre le vert, jaune, bleu? Est-ce que vous voulez défendre le droit de la liberté en étant en exil? C'est ça la question qu'on doit se poser. Les choix que Ping va faire ne sont pas forcément les meilleurs, ne sont pas forcément les plus bons. Mais nous n'avons pas de choix. Ping ne sera pas président comme on l'entend, mais il est là pour assurer l'intérim. Ping sera l'arbitre. Ping sera l'arbitre. Il sera neutre. Il ne va même pas financer le candidat que nous aurons choisi. Parce que j'aimerais revenir sur une affaire très importante. Lorsque Trop c'est trop était parti aux États-Unis, la caravane Trop c'est trop, lorsque vous avez levé les 17 000 euros ou 10 000 euros quand ils étaient partis aux États-Unis, on leur avait dit de ne plus compter sur Ping, mais de se préparer que la diaspora produit son candidat aux élections 2023. On ne leur a pas dit qu'on va enlever Ali Bongo, on leur a simplement dit 2016 c'est fini, préparez-vous pour 2023 et choisissez votre candidat, celui que vous voulez qu'il vous représente en 2023 dans la diaspora. C'est ce qu'on leur avait dit aux États-Unis. Et cela a été encore confirmé. Jean Ping ne sera là que pour l'intérim. Jean Ping ne sera là que pour poser la balle au centre. Et la communauté internationale souhaite et est ferme sur cette question. Que le Gabon vive sa toute première élection libre depuis les indépendances. La toute première élection libre. Mais seulement, c'est une élection libre pas comme les autres. Nous sommes énormément défavorisés, mais énormément déséquilibrés. Parce que le candidat que nous allons présenter ne sera pas un baron ou un ancien baron du PDG. Les anciens barons du PDG pourront être utilisés, mais dans le but de casser l'électorat de la majorité des Gabonais, c'est-à-dire de casser l'électorat de la véritable opposition qui va se mettre en place. Mais ils ne seront jamais là pour gagner l'élection. Ils seront là pour fragiliser l'électorat. Le véritable opposant,
ce sera celui que nous allons choisir. Voilà pourquoi il est important que Privan Gomo sorte de prison, que Bertrand Zibi sorte de prison, que Landry Amia Washington sorte de prison. Et les autres, c'est la première étape que nous devrions gagner. Nous n'avons pas assez de temps, nous n'avons pas assez d'argent. Je dis bien, nous n'avons pas assez de temps, mais nous n'avons pas assez d'argent pour pouvoir rivaliser Marcel Abeke, encore moins de rivaliser la machine du PDG. Tous les barons du PDG vont se mettre derrière le candidat de la France, avec leurs moyens. Mais nous n'avons pas ces moyens-là. Mais nous avons l'amour du pays. Et nous savons que nous avons la capacité de pouvoir lever les foules derrière le candidat que nous aurons choisi. Jean Ping ne viendra jamais vous dire ce que je vous dis aujourd'hui là. Parce qu'il est là en toute neutralité. En ce moment, Jean Ping ne suit plus les revendications du peuple gabonais. Je n'ai pas envie de dire que ce qu'il fait, c'est pour penser à lui, non. Mais c'est un peu comme le sage qui montre la lune. De grâce, ne regardons pas le doigt, regardons la lune. Parce que si nous regardons le doigt et que nous nous précipitons à tirer sur Jean Ping, nous perdons notre temps. Parce que la véritable échéance, c'est 2023. Et 2023, il n'y aura pas les moyens de Jean Ping dans la campagne. Il n'y aura pas les moyens de Jean Hérendon. Personne ne va nous donner quoi que ce soit, même pas un centime. C'est à nous-mêmes maintenant là, de nous préparer, non seulement pour trouver l'argent, mais surtout de choisir qui va nous représenter en 2023. Face au PDG. Donc, pour revenir sur Manganga Moussavu, puisqu'il est question de cela, la rencontre entre Ping et Manganga Moussavu était censée rester secrète. Comme je l'ai dit, Manganga Moussavu n'est pas la seule personne à qui Jean Ping a discuté ou encore la seule personne qu'il rencontre. Jean Ping a rencontré d'autres personnes qui sont sorties de la coalition. Et je tiens à rappeler ceci. La sortie de la coalition de ces personnes-là avait été demandée par la France pour fragiliser et isoler Ping. Donc Ping n'est pas un enfant. Il sait très bien qu'il va flirter avec le serpent. Et ça fait partie des conditions que la France a mises pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Ping ne sera pas celui qui nous permettra immédiatement de prendre notre envol. Mais il va indirectement participer. Il ne viendra pas vous dire quoi faire. Je pense que 3 ans de résistance est censé avoir été suffisant pour nous rendre matures. Parce que nous n'avons pas une chasse de sorcières à faire, mais nous avons un pays à construire. Vous savez, vous me connaissez pour moi, mon niveau de radicalité ou de radicalisation face à Ping. Mais si vous me voyez vous dire que c'est tout ce que nous pourrions attendre de lui, parce que c'est tout ce qu'il pourra nous donner, ça veut vraiment dire que c'est tout ce qu'il pourra nous donner. C'est à nous d'être mûrs et matures, parce que nous sommes énormément suivis. C'est à nous de nous servir de ces armes que nous avons su aiguiser pendant ces 3 dernières années pour lever le Gabon dans son intégralité derrière celui que nous allons choisir en 2023. L'heure n'est pas à se disperser. L'heure n'est pas d'aller dans tous les sens. L'heure n'est pas d'aller dans tous les sens. Mais l'heure est de savoir comment allons-nous nous organiser pour lutter contre le PDG avec tous ses moyens. Ce sera où ça passe, où ça casse.
la corruption qui aura lieu au Gabon, on n'en a jamais connu auparavant. Les moyens qui seront injectés, vous n'avez même pas une idée de cela. La cruche, c'est fini. Oubliez, Farjan, là, c'est fini. Farjan Amana. Je ne sais même pas si le PDG va le prendre parmi eux, parce qu'après leur avoir fait l'anguille, comme il a fait l'anguille pendant tous ces 10 derniers mois, mais Farjan, là, c'est fini. Sylvia, c'est fini. C'est fini, Farjan. C'est fini, Sylvia Bongo. Amana. Ali Bongo. C'est fini. Pourquoi le roi du Maroc est arrivé hier ou aujourd'hui? Le roi du Maroc est arrivé dans le seul but, justement, de faciliter ce processus, mais certainement, je pense, selon moi, certainement pour récupérer son élément ou de préparer son élément à partir. C'est pour ça que le roi du Maroc est là. Et le roi du Maroc est aussi venu rappeler qu'il a des intérêts au Gabon. C'était un coup de pression de plus. Le roi du Maroc est venu se rassurer que ses intérêts ne seront pas ébranlés. Et comme je l'ai dit, le pouvoir de Ping est très limité. Ping ne peut pas revoir les accords entre le Gabon et la France et certainement d'autres éléments, d'autres accords et d'autres choses après ça. Donc, voilà ce que nous avons. Ce sera David contre Goliath. Mais David en minuscule, parce que nous n'aurons pas des moyens, mais en grand, parce que nous aurons la force du peuple, que nous devrions arriver à pouvoir mobiliser. N'oubliez pas que nous n'avons pas les centaines de milliards de Marcel Abeke, encore moins les centaines de milliards du PDG. Et n'oubliez pas que notre peuple a faim, la population est épuisée. Ils seront beaucoup plus facilement corruptibles. Beaucoup plus facilement corruptibles. Et nous n'avons pas les moyens de pouvoir faire l'inverse en leur donnant plus d'argent. Nous devrions travailler à corps, nous devrions faire du corps à corps. Nous devrions être tellement proches de cette population que nous devrions leur chanter cela tous les jours. Ils doivent comprendre ça. Ça veut dire que le travail que nous allons devoir faire au Gabon, je veux dire, c'est-à-dire que nous allons devoir battre campagne dans les maisons, dans les quartiers, s'il le faut dans les bars, pendant les 3 années que qui nous restent avant 2023. Mes frères, l'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus au pétage de câble, au pétage de plomb. L'heure n'est plus à ça. Puis il ne viendra jamais vous dire ce que je vais vous dire. Il ne viendra jamais vous dire cela. Il n'est pas là pour vous favoriser. Parce qu'il n'a pas le droit. Mais il n'est non plus là pour vous défavoriser. Il reste dans la neutralité et il sera la personne qui tiendra la balle au centre. Nous sommes défavorisés, mais nous pouvons y arriver. Si nous commençons déjà par ce processus à crier sur lui, ça ne sert à rien parce que désormais, il ne nous écoute plus. Il essaie de faire ce qu'il croit de juste à faire. Et il essaie de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Ce sera un peu ce que j'appelle l'Independence Day pour le Gabon 2023. Si nous échouons, c'est reparti pour 50 ans, voire même 100 ans. Si nous réussissons, nous pourrons réellement désormais fêter l'indépendance du Gabon. À ce jour-là. Donc, le vantard qu'on appelle Manganga Moussavou, il n'a aucun privilège à vouloir nous faire croire que Jean Ping a trop pensé à lui. Voilà pourquoi il est allé lui-même. C'est-à-dire que quand il parle de lui-même, le président de la coalition de la Nouvelle République, Jean Ping, a rendu visite au vice-président de la République. Non, à l'ex-vice-président de la République.
l'ex-vice-président de la République. Parce que ce que tu ne dois pas comprendre, vous avez tendance à oublier, c'est que vous avez tendance à nous faire croire que les titres vous collent jusqu'à la fin. Non, c'est faux. Lorsqu'on parle de Sarkozy, on ne dit pas le président de la République Sarkozy a été cité en justice. On dit Nicolas Sarkozy. L'ex-président Nicolas Sarkozy a été cité en justice. On ne dit pas que le président Barack Obama a été invité à une conférence. On dit l'ex-président de la République des États-Unis, Barack Obama. On ne dit pas le président de la République, Barack Obama. Tu n'es pas vice-président, tu es l'ex-vice-président. Tu n'es plus vice-président, c'est fini. Tu es un menteur. À vouloir toujours jouer l'asticot-vantard, l'excès de narcissisme dont tu fais preuve parce que tu veux faire croire au camp du PDG que en fait, vous m'avez jeté, mais j'ai encore de la valeur. Moi, en tant que c'est moi le vice-président. Parce que écoutez bien comme il écrit la chose. Écoutez bien, il écrit ceci. Jean Ping a rendu visite au vice-président de la République. Il n'a pas dit Jean Ping, le président élu. Mais c'est Jean Ping, l'être humain simple, qui n'a aucun titre, qui a rendu visite à l'homme qui a tellement de titres, Manganga Moussavou, qui est le vice-président de la République, Manganga Moussavou. Une personne qui ne sait pas, il va se dire que Manganga Moussavou est encore vice-président. Mais en réalité, Manganga Moussavou n'est pas vice-président. Donc, il écrit pour faire comprendre à ceux qui sont en face, les PDGistes, que vous m'avez jeté, mais j'ai encore de la valeur. La preuve en est que ce n'est même pas moi qui suis allé le rendre visite. C'est lui qui est venu voir le vice-président que je suis. Parce que extrêmement important dans le processus qui va suivre. Mais tu n'es pas important en fait. Jean Ping est dans un processus de réconciliation et de paix. Ça fait partie des conditions qu'on lui a données. Tu n'es pas important. Mais je vais encore te dire, tu n'es pas le seul qu'on a rendu visite. Mais tu es le plus vantard et celui à qui le narcissisme a un niveau, un sommet tellement élevé que tu ne t'es même pas gêné de publier cette photo. Je te pose une question. Jean Ping, quand il est venu te rendre visite, il a fait cette photo avec toi. Mais est-ce que Jean Ping a publié sa visite? Parce que c'est lui qui s'est déplacé. Hein? Et c'était à lui de communiquer à sa coalition et aux Gabonais qu'il t'a vu. Mais il n'a même pas pris la peine de publier qu'il t'a rendu visite. C'est comme pour dire que dans son agenda, dans ce qui est censé être officiel sur sa page, tu ne figures même pas. Tu es officieux. Tu n'es pas officiel, tu es officieux. Mais pour toi, ce qui pour Ping est officieux est tellement officiel que tu dois le rappeler aux gens. Tu n'es qu'un sale vantard et tu ne vaux absolument rien. Mais ta vandalisme est dans le job. Tu es ancien vice-président. Ancien. On t'a même déjà oublié. Je ne sais même pas si on a même écrit ça dans le livre d'or de la présidence de la République. Manganga Moussavou, vice-président. Ancien vice-président. À l'époque, avant. Tu n'es rien. Tu es rieneux. Tu ne vaux rien. La preuve en est qu'en tant que vice-président, tout ce que tu as pu faire, c'est de donner des injonctions à ce qu'on vende un bois qui est interdit de vente. Qu'est-ce que tu as pu apporter aux Gabonais? À part dépenser 1 milliard pour 2 voitures. Tu t'es fait même berner, tu t'es fait même bouffer. Qu'est-ce que tu peux apporter aux Gabonais? Quoi, ta ferme où il y a 2 poules et 3 canards avec un mouton? C'est ce que tu as pu accomplir en tant que vice-président? C'est à l'image de ta personnalité. C'est à l'image de ta représentativité. Qu'est-ce que tu as pu accomplir? Manganga Moussavou, dis-moi ce que tu as pu accomplir. Rien du tout. Et tu es obligé de traîner ta pauvre femme là dans ces histoires-là. Je n'ai pas envie de revenir sur elle. Tu sais très bien son histoire. Votre histoire avec elle, Omar Bongo et tout. Tu veux que je revienne là-dessus encore? Tu n'es pas fatigué de la traîner, la pauvre femme, partout et par-ci et par-là? Tu n'es pas fatigué de ça? Ton arrogance
ton ignorance. Parce que c'est ça en fait la réalité. Tu es ce pounou là, ce pounou en fait qui a réussi par je ne sais par quel miracle. Et tu dois rappeler à tout le monde que tu as réussi. Tu sais, je vais te dire une chose. Celui qui a véritablement réussi dans la vie ne chante à personne qu'il a réussi. Mais le parvenu est toujours celui qui doit rappeler à tout le monde que en fait j'ai réussi. C'est en fait parce que tu n'as pas réussi. Parce que la réussite, on n'a pas besoin de le rappeler aux gens. Les gens constatent que tu as réussi. Mais toi, tu dois rappeler aux gens que tu as réussi. Mais ça veut dire que tu as échoué. Et la preuve en est que tout ce que tu as pu accomplir dans ta vie, c'est d'ouvrir un range avec 3 poules, un canard et 2 moutons. Et te faire bouffer pour acheter 2 voitures à 1 milliard de francs CFA. Ça veut suffisamment dire que tu ne vaux rien. Qu'est-ce que tu as pu accomplir dans ta vie? On continue à lire. Il dit, le vice-président de la République, Pierre-Claver Manganga Moussavou, rien n'a filtré dans cet entretien. Il rappelle que rien n'a filtré dans cet entretien. Comme pour dire que je suis en ma possession des secrets tellement confidentiels que Jean Ping a jugé nécessaire de partir du charbonnat de venir me les confier. Le narcissisme. Mais Pierre-Claver, en fait, ça veut dire que Omar Bongo ne disait pas si... Quand il disait que tu étais un extraterrestre, en fait, il ne mentait pas. Tu es un vrai extraterrestre. Tu es un petit homme vert et je ne sais pas comment tu as fait pour apparaître au Gabon. Genre, il est venu me voir, il est venu voir le vice-président. Il a apporté des secrets que moi, le vice-président, seul moi est censé les connaître. Mais Pierre-Claver, je t'informe. Tu es peut-être la dernière personne que Jean Ping a rendu visite parce qu'il a vu plusieurs autres personnes avant même de venir chez te voir. Et tu es le seul à avoir publié que tu as rencontré Jean Ping. Car tu es le seul qui souhaite absolument de se faire connaître, de se faire... d'avoir une vie politique, d'imaginer comment une personne qui écrit sur sa propre page, c'est une page qui est gérée par Pierre-Claver Manganga Moussavou. Il s'adresse à lui à la 3e personne. Parce qu'en entrée de jeu, il doit rappeler aux gens que le vice-président de la République, tu es ex-vice-président. C'est le titre qui est plus important que ce que tu veux présenter. Il faut d'abord présenter aux gens que l'individu Jean Ping, très simplement, et même regardez comme il écrit même Jean Ping. Il écrit Jean Ping avec un petit J majuscule. Jean Ping a rendu visite au vice-président. Non. Le président élu du peuple gabonais a rendu visite à l'ex-vice-président de Bongo, le président non élu du peuple gabonais. C'est ce qu'il faut écrire. Le président qui a été élu par le peuple gabonais a rendu visite à l'ex-vice-président du président, je vais dire quoi ça? À l'ex-vice-président du président non élu. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Le président élu t'a rendu visite à toi. Si toi, tu es l'ex-vice-président du président qui n'a pas été élu, donc qui n'existe pas, ça veut tout simplement dire que ton poste de vice-président n'existe pas. Tu vois, non? C'est-à-dire que l'ami de mon ami est mon ami. Tu comprends? En fait, c'est un peu comme une équation. On dit, dans une équation, si le dénominateur est égal à 0, l'équation est égale à l'ensemble vide. Si le dominateur de l'équation qu'on appelle présidence de la République, où Ali Bongo a été président, son dénominateur est égal à 0. Donc, celui qui est son égal, donc son vice-président, est égal à l'ensemble nul. Ça veut dire que toi, en tant que vice-président, tu n'existes même pas parce que Ali Bongo n'existait pas en tant que président de la République. Donc, le vice-président aussi n'existe pas. Donc, dire que le vice-président, tu n'es rien, tu es un rien, tu n'existes pas. Tu es égal à l'ensemble vide. Tu es vide. Tu comprends? Tu es vide. Voilà pourquoi, et ton passage à la vice-présidence n'a rien laissé de fruit, n'a laissé aucun fruit. C'est la raison pour laquelle, après ton passage, tu restes vide. Et tu as besoin d'exister. Tu en as tellement besoin qu'une rencontre qui était censée être secrète, tu dois le rappeler aux gens. Il est venu me voir
Mais tu n'es pas le seul qu'il a rencontré. On continue à lire ce que tu as écrit. Après, il dit, rien n'a laissé filtrer de cet entretien entre les deux hautes personnalités. Tu veux tellement rappeler aux gens que tu es une personnalité alors que tu n'es rien. Tu es un rieneux. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux absolument rien. Mais tu as tellement besoin de nous rappeler que tu es quelqu'un. Mais tu n'es rien. Tu passes à côté. Mais évidemment, parce que en faisant cet acte, ça a réagi sur la toile, effectivement. Beaucoup de personnes ignorent pourquoi Jean-Ping est venu te rencontrer. Et tout le monde, ça allait dans tous les sens. C'est tout à fait normal. Mais en réalité, toi et moi, et ou encore d'autres personnes savent pourquoi Jean-Ping t'a rencontré. Il ne t'a pas rencontré parce que tu es exceptionnel ou parce qu'il t'a pardonné. Il t'a simplement rencontré parce que ce sont les conditions que la France lui a données. Nous savons que c'est la France qui vous a demandé de quitter la coalition pour affaiblir Jean-Ping et de l'isoler. Et les conditions pour lesquelles Jean-Ping doit reprendre le pouvoir, l'une d'entre elles, c'est justement que Jean-Ping puisse faire avec vous. Il doit s'entretenir avec vous avant. Parce que la France veut se rassurer qu'il ne se fera pas doubler par Jean-Ping. C'est très clair. Donc tu n'es pas une exception. Tu as même été pris à titre de taupe. Tu vois un peu le rôle que tu vas jouer, je m'en gamme ça vous. Tu vas jouer le rôle de la taupe de la France. Comme tu l'as toujours joué. Tu ne te rends même pas compte que depuis Omar Bongo à Ali Bongo à aujourd'hui, tu n'as joué que les mauvais rôles. Tu n'as joué que les mauvais rôles. Qu'est-ce que tu as apporté à ta communauté? Rien du tout. Rien du tout. Tu n'es qu'un rieneux. Tu n'as même pas honte. C'est-à-dire qu'un vice-président qui s'empresse même de s'en prendre à un petit journaliste tellement que tu ne vaux rien. Tu as besoin d'exister. Et nous, on te donne la possibilité d'exister. Parce que sans nous là, tu es mort. Tu n'existes pas. Ton poste de vice-président n'existe pas. Ali Bongo n'a pas été élu pour le peuple gabonais. Il sera effacé des annales qu'Ali Bongo a été chef d'État entre 2009 et 2016. On dira qu'entre 2009 et 2016, la présidence de la République a été vacante. Donc, il n'y a pas eu de chef d'État. Donc, il n'y avait pas de vice-président. Donc, ton poste là, c'est un rêve que tu vas continuer à nourrir un jour de devenir président. Tu ne le seras jamais. Ni président, ni vice-président. Parce que ton passage là, c'est l'ensemble vide. Vide, néant, zéro. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. D'accord? Alors, pour terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence de la République de Jean-Ping est conditionnée. Jean-Ping ne prendrait pas le pouvoir comme on l'entend, mais il assurera l'intérim jusqu'en 2023. 2023, nous serons face à nos réalités, nous serons seuls. Un processus sera mis en place pour désintéresser les Gabonais à la politique. Désintéresser les Gabonais à revenir aux urnes après ce que Ali Bongo avait fait en 2016. Désintéresser les Gabonais à se mobiliser. Nous n'avons pas les moyens que Marcel Abeke aura cumulé des moyens du PDG. Nous n'aurons pas ces moyens. Mais nous avons l'amour de notre pays. Nous avons la capacité de pouvoir lever les foules. Nous aurons certainement la libération des prisonniers politiques et nous serons certainement rentrés au pays pour pouvoir préparer justement 2023. Nous devions faire preuve de responsabilité désormais parce que nous avons un pays à construire. Nous avons une population à démoutonner. Mais en plus, nous avons des moyens à produire parce que nous-mêmes nous allons financer notre candidat, nous-mêmes nous allons battre campagne. Je tiens à rappeler cela aux gens. De mes informations, de ma source, l'élection de 2023 sera la première élection libre que le Gabon aurait connue. Ce sont les termes de la source par rapport à la décision de la Cour, à la décision de
la communauté internationale, laisse le Gabon organiser sa première élection libre. Et donc la France ne va pas nous faciliter la tâche. Il ne va pas nous faciliter la tâche. Mais rien n'est perdu. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était un peu ce que je voulais vous donner comme information. Et c'était un peu mon analyse par rapport au peu de données que j'ai pu avoir. Donc, j'ai suivi un peu la colère de Pat Colly, de Boom Pins, de Malcolm du Mapan, de plusieurs activistes. Effectivement. Ok, il y a Stéphane qui veut prendre la parole. Mais Stéphane, donne-moi la parole. Tu ne m'as pas envoyé la demande de participation, Stéphane. Stéphane, envoie la demande de participation. Oh. Joe, je ne t'ai même pas vu. Il est parti. Bon. On va essayer de donner la parole à Stéphane. Je ne sais pas s'il est encore là. Je ne sais pas s'il est encore là. En tout cas, Stéphane, je n'ai pas vu, hein, tu vas m'excuser. Je n'ai vraiment pas vu. Je n'ai pas vu. Excusez-moi. Hein. Il y a Stéphane qui voulait prendre la parole, mais moi je n'ai pas fait attention. Il me semble qu'il est parti. Bon. Joe, je ne t'ai pas vu, hein. Tu vas vraiment m'excuser. Donc, on va attendre. Bon, un instant s'il vous plaît. Je vais essayer d'appeler Stéphane. S'il peut prendre la parole, tant mieux. Justement, Jade, je n'ai pas fait attention. Vraiment, c'est maintenant que je vois sa demande de prise de parole. Je sais qu'il est tard déjà, je vais essayer de l'appeler. Excusez-moi un instant. Hein. On va essayer de donner la parole à Stéphane. Oh là là. Bon. Ok, en tout cas, Stéphane, si tu me suis, ou encore Jade, si tu peux contacter Stéphane, dis à Stéphane de prendre la parole quand il veut. Moi, j'étais dans les explications, donc je n'ai pas vu son message, je l'ai vu en retard. Donc, en attendant que Stéphane puisse arriver, on va revenir un peu sur l'arrivée du roi du Maroc. Mohamed ici au Gabon. Vous vous rappelez la dernière fois que Mohamed était au Gabon, non? C'était la veille où Kelly Ondo faisait son appel citoyen, son appel patriotique. Après ça, sa femme a découvert qu'il faisait le pipi avec Ali Bongo. Mais bon, c'est pas grave.
Mais la présence de Mohamed VI, c'est justement dans ce sens-là. Il a l'intention, en fait, de venir rappeler à Ping qu'il a ses intérêts et que, transition ou pas transition, on ne doit pas toucher à ses intérêts. Bon. Là, j'appelle Stéphane, lui, il est en ligne. Je ne sais pas, en tout cas. Donc, en gros, c'est ça. Donc, voilà. Je vais essayer d'attendre encore 5 à 10 minutes si Stéphane peut prendre la parole. Après ça, on va se séparer. Donc, c'était un peu ce que j'avais à dire. Et merci déjà de demander à tous ceux qui sont connectés de bien vouloir partager le live. Voilà. Et ceux qui veulent... Orphée, est-ce que tu veux vraiment participer ou bien tu as juste... tu as fait une erreur? Parce que je n'ai pas te donné la parole et après tu ne vises pas vouloir participer. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer entre-temps, hein, vous avez le droit de participer. Autant pour nous que Stéphane puisse prendre la parole. Voilà, vous avez votre parole. Donc, ceux qui se sont un peu échauffés là, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous avez la parole. Moi, je continue à essayer de tenter de joindre Stéphane. Non, en fait, Mohamed VI est venu avec Maman Gisèle. Mohamed VI est venu avec son fils et sa petite pour montrer à son fils les limites, les limitations du terrain. Hein? Genre, ça c'est à moi et tout. Tu vois? C'est un peu ça. Bon. En tout cas, j'aurais appelé 2 fois Stéphane, il n'est pas disponible. Donc, pour revenir un peu sur ce que je disais, peuple gabonais, nous avons un gros défi à relever. Donc, les 3 ans qu'on a fait là ne sont pas à l'eau. Nous avons un objectif, celui de libérer les prisonniers politiques, c'est la première chose. Je crois que si nous avons Bertrand Zibi avec nous, je crois que si nous avons Privan Goumou avec nous, je crois que si nous avons Landry Amir Washington avec nous et les autres prisonniers politiques, nous avons une grande chance à pouvoir mobiliser le maximum de personnes avant 2023 pour nous préparer à l'échéance de 2023. L'échéance de 2023 ne sera pas facile parce que la France sait que si elle échoue, elle va perdre beaucoup. Et là, la raison, enfin, le fait est que nous, de notre côté, nous n'avons pas les moyens que ces personnes vont dégager. Nous avons un peuple qui a faim, qui est susceptible d'être corrompu et très corruptible. Nous n'avons plus le temps à nous tirer dessus sur les réseaux sociaux. Nous devrions nous servir de notre capacité de nuisance pour nuire au PDG, mais surtout pour mobiliser les Gabonais. Ça ne sert à rien de tirer sur Jean Ping, il fera sa part. Elle ne sera pas très favorable pour nous, mais c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Ce sera à nous-mêmes de nous préparer. Il n'y aura plus à dire, oh, ces barons ont les moyens, pourquoi ils ne mettent pas les moyens? Non. Ce sera à nous. Ce sera à nous, nous-mêmes, de produire nos propres moyens. Ce sera à nous de financer le candidat que nous aurons choisi. Il n'y aura plus à dire, oh, ils ont fait une coalition sans nous. On n'était pas là, on n'a pas décidé, on n'a pas choisi. Non. Ce sera à nous de choisir celui que nous voulons présenter comme le candidat unique de la véritable opposition. Désormais, le sort du Gabon sera entre nos mains. Et Jean Ping sera simplement l'arbitre. Il n'y aura plus les membres du gouvernement d'Ali Bongo, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Non. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la France ne va pas mettre en place sa capacité de nuisance
Parce que la France va nous diviser. La France va sérieusement nous diviser. Alors, il y a Kevin qui veut prendre la parole. Donc, je donnerai la parole à Kevin et ensuite, je donnerai la parole à maman Gisèle. Donc, Kevin, je te donne la parole. J'espère que tu veux vraiment prendre la parole. Donc, ce ne sera plus, ma chère, Ping avait l'argent. Oh, ils ont fait une coalition sans nous. Non. C'est à nous-mêmes de produire notre candidat. C'est à nous-mêmes de financer notre candidat. C'est à nous-mêmes de faire campagne. C'est à nous-mêmes de convaincre les Gabonais. Ce sera à nous de le faire. Comparé à ceux d'en face qui auront des moyens. Les moyens pour se déplacer. Les moyens pour corrompre. Les moyens d'acheter. Les moyens de brasser les foules. Parce que les gens iront dans leur meeting parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils vont prendre des images. Ce sera à nous de convaincre les Gabonais encore. Après 2000, après 2016, la France compte sur le fait que les Gabonais ne vont pas se mobiliser. Oh, on me dit qu'il n'y a pas de son. Allô, est-ce que le son est bon? Le son. Est-ce qu'il y a le son maintenant? S'il vous plaît. Est-ce que le son est bon? Ok. Il y a une personne qui voulait prendre la parole, donc je lui ai donné la parole et ça a coupé le son. Ok. Donc je disais tout à l'heure... Qu'avez-vous dit exactement? Non, je ne suis pas à parler. Donc, je disais que ce ne sera plus, Barreau Chambrier, ceci. Sachez que si ces gens-là se présentent, et là je donne l'information, si Barreau Chambrier se présente, si Nguizou Bandama se présente, ce ne sera pas pour gagner l'élection. Ces gens-là, s'ils se présentent, ce sera pour casser l'électorat. Vous comprenez? Si ces gens se présentent, ils ne viendront pas se présenter pour gagner contre Marcel Adéké. Ils viendront pour faciliter Marcel Adéké à gagner l'élection. Si Barreau Chambrier se présente, il ne se présentera pas pour battre le candidat PDG, mais il se présentera pour faciliter. Il se prendra pour faciliter la victoire au candidat PDG. Nous n'avons aucun candidat de l'opposition actuellement. Ping va faire la transition et il ne se représentera pas en 2023. Ping va juste assurer la transition. C'est tout. 2023 là, on est seul. Maintenant, l'heure est venue pour nous asseoir. La question, il y a des dizaines qui demandent, je ne comprends pas pourquoi il faut un candidat issu de la diaspora. Non. On n'a pas dit qu'il fallait forcément un candidat issu de la diaspora. Bertrand Zibi peut être un candidat. Privan Gomo peut être un candidat. N'importe qui peut être un candidat. Mais ça doit être celui que le peuple gabonais aurait choisi. Ce sera à nous de mettre en place un processus à pouvoir permettre au peuple de réaliser ses primaires. On va appeler ça comme ça, les primaires de l'opposition. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, le temps des divisions, nous ne l'avons pas. Le temps du problème ethnique, nous ne l'avons pas. Oh non, c'est un Fan. Oh, c'est un Nieno. Oh, c'est un Pouno. Oh, c'est un Kota. Non, nous n'avons pas ce temps. Il s'agit d'avoir un jugement objectif. Et nous devions rester dans cette objectivité. Donc nous devrions nous arranger à trouver nous-mêmes notre candidat. Parce que celui qu'eux ils ont, pour me répéter, il est largement nanti. Et le peuple a faim. Donc, susceptible à toute forme de corruption.
La cruche, c'est fini. Sylvia, c'est fini. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas jouer un rôle. Ne soyons pas très naïfs. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas jouer un rôle. Parce que vous deviez comprendre que Sylvia, elle veut maintenir ses intérêts. Elle veut maintenir ses intérêts. Et la seule façon pour eux de pouvoir garder leurs intérêts intacts serait de soutenir la personne qui pourra leur garantir que leurs intérêts ne seront pas touchés. Mohamed VI va soutenir le candidat du PDG parce qu'il veut être sûr que la Pointe-Denis ne reviendra pas au Pongoué. Il veut être sûr de ça. Et donc, il va soutenir le candidat PDG. La France va soutenir le candidat PDG parce qu'elle veut être sûre que le président qui arrivera ne va pas reconsidérer les accords entre la France et le Gabon. Pour préserver leurs intérêts, ils vont soutenir le candidat PDG. Ça, vous devez en être sûr. Nous, on n'a rien. Ça veut dire que c'est un peu comme si on nous envoyait en guerre. Hein? On nous envoyait en guerre et ensuite, on nous dit, voici l'arbalète. Tu les démerdes avec l'arbalète et ton adversaire a la bombe nucléaire, a des missiles, a des chars. Mais toi, on te dit, hein, on ne te donne que l'arbalète. Comme tu veux être indépendant, tu passes ton temps à venir marcher au Trocadéro, à venir crier, oh, Jean-Ping président, oh, la France nous empêche. Maintenant, mérite ton indépendance. Parce que tu es seul. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Donc, c'était le passage que j'avais à vous faire passer ce soir. Je donne la parole aux gens qui voulaient encore intervenir, s'ils sont encore disponibles. Et après ça, je vous dis bonne soirée. Bon, Kevin, je te donne la parole tout à l'heure, là ça ne passe pas. Je ne sais pas si tu veux vraiment prendre la parole, mais je ne pense pas. Je donne la parole à Maman Gisèle. Maman Gisèle, j'espère que ça va passer. Je suis là. Bonsoir. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Tu as vu ce que j'ai porté là? Oui, j'ai vu. C'est ma tenue. Ah, ok. C'est ma tenue militaire. C'est ma tenue militaire. Alors, tu sais ce qu'on appelle choukrat? Choukrat. Choukrat, oui. Non, je ne pense pas savoir. Ça, c'est l'arabe. Au Maroc, dès que tu dis à quelqu'un bonjour, il te dit choukrat. J'ai été à Casablanca. Je connais bien le Maroc. Très bien le Maroc. Hein? Lorsque tu dis à un Marocain qu'il sent mauvais, parce que chez eux, ça sent, hein? Tu ne sortiras plus de l'aéroport. Ils vont te bastonner tout de suite. Viens te bastonner tout de suite. Hein? Déjà que je suis en train de demander aux Gabonais s'ils savent où sont partis nos avions. Nos avions Air Gabon. C'est avec les Marocains. Ils ont déjà pris les avions. Maintenant, ils pointent la baie des Tortues. Dites à Mohamed VI que ce n'est pas chez lui. Parce que moi, Gisèle, je sais que les Marocains n'aiment pas déjà les Noirs. Je ne suis pas raciste. Hein? Ils n'aiment pas les Africains comme nous. Les Marocains pensent qu'ils sont des Français, qu'ils sont des Blancs, alors qu'ils sont Noirs comme nous. Et Mohamed VI, lui, vient au Gabon pour qu'on l'aime. Ce n'est pas possible. Lorsque le régime change, tout change. Je ne peux pas payer un terrain au Maroc et on va me le donner. Il ment. Qu'il sache que déjà même lorsqu'on le voit venir chez nous, c'est qu'il sent mauvais. Il faudrait qu'on se débarrasse de lui. Il n'a rien au Gabon. S'il veut qu'on protège, c'est bien.
il n'allait qu'aller demander à ses parents ou les patients d'Abani de lui rembourser tout ce qu'il a payé au Gabon. Donc, il n'aura plus rien. Que Mohamed sache qu'il n'aura plus rien au Gabon. Dès que le régime change, tout a changé et on lui dit choukrat. Mohamed VI n'a rien au Gabon. Mohamed VI n'a rien au Gabon. Quand mon père est né, il ne m'a jamais dit que Mohamed VI avait quelque chose au Gabon. Non, 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 c'est pas chez lui. Dès que le régime change, tout a changé. La France qui le supporte là, eh bien, il ne sait pas que nos parents ont fait égalité de change avec la France pendant la dernière guerre mondiale. Moi, j'ai des parents anciens combattants qui ont libéré la France, s'ils ne le savent pas. J'ai encore des anciens combattants qui touchent leur argent dans ma famille. Qu'ils sachent déjà que c'est fini. Nous savons tous que Jean Ping va faire la transition et qu'on aura un nouveau candidat. Mais j'aimerais que pendant tous les gens, le français me dérange, hein, tous les noms que tu as cités là, les Chambrier, il est vieux, un Gizumba Nama, vieux, un autre vieux. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'un jeune de moins de 40 ans ou 45 ans se présente? Pas dans la diaspora, hein. Au Gabon, on a besoin d'un jeune pour un Gabon nouveau. Ces gens-là que tu cites là, ils étaient déjà là avec Bongo, pas de route, pas de puits, pas d'électricité, pas de rien. Surtout l'eau est très importante. À boire, ici aux États-Unis, nous avons des barrages. En tout cas, selon l'information que j'ai eue, c'est que ils ne veulent pas, la France justement ne veut pas, la communauté internationale ne veut pas que les personnes, les anciens barons du régime se présentent en fait. Ça veut dire que Ping ne va pas se présenter et toutes ces personnes aussi ne doivent pas se présenter. Maintenant, Ping aussi ne va pas soutenir un candidat, il ne va pas investir son argent à soutenir un candidat. Lui, il est dans la neutralité, il est là juste pour assumer l'intérim. Maintenant, ce sera à nous-mêmes, nous, de trouver notre candidat. Ce sera aussi à nous-mêmes de le soutenir financièrement. Ce sera à nous-mêmes de battre campagne. Ce sera à nous-mêmes de lever le peuple gabonais pour cet individu. Ce sera à nous-mêmes de faire tout le travail. Ce sera à nous-mêmes de protéger notre vote. Ce sera à nous-mêmes de nous organiser. Mais dans toutes ces choses-là, nous devrions d'abord commencer par la libération des prisonniers politiques. Je pense que ce sera un gros atout avant de lancer les hostilités, avant de nous préparer pour une éventualité quelconque. N'oublions pas que nous avons encore un gros problème parce qu'après le massacre des Gabonais en 2016, la France compte sur le fait qu'aucun Gabonais ne va s'intéresser à la politique. Il compte là-dessus. Il compte énormément là-dessus. Oui, il compte là-dessus. La France ne nous favorise pas. Ils vont tout faire pour nous briser. Ça veut dire que si nous choisissons un candidat maintenant, la France est même capable d'aller corrompre la personne. La France est capable de tout. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans une situation où nous allons en guerre, mais nous n'avons aucune arme, mais en face, notre adversaire est armé jusqu'aux dents. Effectivement, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont les armes. Mais nous aussi, on peut se battre avec les cailloux. La France a les moyens et la politique de corrompre, de détruire, de déstabiliser même le candidat que nous aurons choisi. Ça doit être une personne qui devra avoir un moral d'acier parce que ce sera une personne qui n'aura pas les moyens, qui sera pauvre. Les Gabonais ont déjà un moral d'acier. Le fait déjà d'avoir, de s'imposer dans les marges que la diaspora fait en France, ça veut dire qu'on s'est imposé. Et bien même, il y a des Français aussi qui n'aiment pas la sortie de M. Macron, qui ne veut pas de M. Macron venir au Gabon, venir faire le tapage, c'est pas chez lui. Mais le Gabon, c'est pas possible. Hein? Je ne sais pas comment Omar Bongo est parti jusqu'à à déstabiliser tout un peuple comme les Gabonais. Pardon, nous ne sommes pas là pour la France. C'est pour cela que je viens aujourd'hui dire à tout le monde que, je répète ce que tu as dit, hein, que nous devons être unis.
Et c'est pour cela que moi, j'ai payé ce chapeau-là à Suzanne Barak pour être unie. Merci, maman Suzanne. Voilà son chapeau. Je lui montre ce chapeau. Si quelqu'un va en France, qu'elle me dise, pour être unis ensemble, il faudrait qu'elle prenne ce chapeau-là. Merci. Elle avait besoin de ça. Et voilà, je lui offre ce chapeau-là pour l'unité dont nous allons commencer aujourd'hui. Ne laissons pas la France venir se mêler de nos affaires intérieures. C'est Joséphine Bongo elle-même qui avait dit ça, hein, quand elle avait composé ces chansons-là. De que quelqu'un ne vienne pas s'occuper de nos affaires intérieures. L'Afrique, c'est pour la France va le faire, maman. En fait, ne serons pas naïfs. La France sera là bel et bien dedans. Elle sera derrière le rideau. Elle va manœuvrer tout derrière le rideau. Toutes les stratégies politiques, elle va les mettre en place. Ce sera à nous d'être vigilants. Ce sera à nous de faire preuve de retenue. Ce sera à nous de faire preuve de sagesse. Ce sera à nous de convaincre le peuple, mais ce sera à nous de pouvoir mettre en place des stratégies pour protéger notre vote comme on a fait en 2016. En fait, ils vont juste truquer. Mais sinon, aucun Gabonais ne va voter le PDG. Aucun Gabonais ne va se présenter devant l'urne pour quand même, il faut être intelligent et il faut être très rusé maintenant. Maintenant, ce n'est pas la blague. Nous tous qui sommes à l'étranger, nous avons rencontré les hommes d'affaires qui peuvent faire du Gabon un Gabon. Ce n'est plus le moment où on empêchait à une Gabonaise de prendre le visa et aller en France. Ce n'est plus le moment où on faisait l'interview à un Gabonais qui veut sortir de son... Nous sommes tous dehors. Le nombre où nous sommes dehors ici, nous pouvons faire d'un Gabon plus que la France, plus que Dubaï. Nous avons tout ce qu'il faut pour mettre ces gens à côté. C'est tout ce que je venais dire ici, hein, que l'unité fait la force. Merci beaucoup pour ta participation et je te demande de passer une excellente soirée. Au revoir. Merci. Choukrat. Voilà, c'était maman. Maman des États-Unis, hein. Toujours très chaude. Donc, encore merci pour ceux qui ont suivi le live. Merci de bien vouloir le partager. Malheureusement, quand il demande la parole, j'étais vraiment dans mon évolution et je n'ai pas pu voir. Ça voilà. Donc, merci pour ceux qui ont suivi ce live. Merci de ceux qui l'ont partagé. Partagez-le pour ceux qui veulent bien le partager. Et je vais revenir là-dessus tout le long pendant une bonne période parce que nous savons désormais ce qu'il nous reste à faire et nous savons très bien comment les choses doivent se produire. Donc, pour revenir sur la question de Ping, ça ne sert à rien de tirer sur Ping. Ping fera ce qu'il pourra. Aujourd'hui, c'est maintenant à nous de faire ce que nous pouvons ou nous devons faire pour arracher notre indépendance, notre véritable indépendance. Ce ne sera pas facile. Le peuple sur qui nous allons compter est pauvre, a faim, est épuisé, a énormément donné en 2016, en 90, en 2009, en 93. Ce que nous allons demander à ce peuple, c'est de faire encore un ultime effort. Et pour pouvoir y arriver, nous devrions faire preuve de patience, de sagesse, de retenue, mais surtout de détermination. C'était ça le message que je voulais vous passer ce soir. Et je vous remercie de l'avoir suivi, mais surtout merci de l'avoir partagé. Sur ce, passez une excellente soirée et je vous demande de méditer là-dessus. Alors on se sépare en musique. Hein. Il y a un petit là qu'on appelle Roxane. L'enfant là, je ne sais pas, c'est un extraterrestre, mais pas comme Manganga Moussav. C'est un genre d'extraterrestre, mais pas comme Manganga Moussav. Donc, on se sépare avec le bled et ta terre. Et d'ici là, on se dit bonne soirée. À demain. Ciao. Le bled est à terre, le mapane est en larmes. Je suis
pas un discours politique, donc ne faites pas de récupération. C'est juste ma vision, mon opinion, face à la situation qui prend le pays d'assaut. En tant qu'artiste et haut-parleur, je me dois de dire haut ce que les gens pensent pas. Monsieur Mugabe, peux-tu me dire ce que tes mounantries ont fait de toi? Les enfants du pays s'entretuent et vivent le même Gembe à la fin du mois. Les gouvernants trouvent toujours un juice pour étouffer la light quand l'affaire est noire. Y'a plus les Ghana, les mères de famille au cyber se filment en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'ils ne touchent pas le prime, ça fait 10 mois qu'ils waka cadeau. Même les chicks de la garoutière signe de l'eau, ne le tape pas cadeau. Et cette porte de la SEG qui met le poids sur nos maigres salaires. Y'a même plus de toilettes indigènes. Passe-moi l'union, je vais chier dans l'herbe. C'est pas l'État, donc c'est qui? C'est le Madouaka qui augmente les prix. Détournement de mineurs, Viagra c'est dedans que le révérend bang à l'église. Le peuple pleure, j'entends les cris. C'est pas de l'encre, mais mon sang qui écrit. La constitution fait la prostitution, échange d'articles comme échange de bits. Tant que les CFA s'impriment à l'Elysée, c'est la France qui va décider de les douguer, qui va diriger. Parce que les way d'ici sont politisés. Ne te dis pas que tu notes tout le bled, parce que tu connais le dev. Dans le Gabon profond de Djayaoyen, Maria de Mouna qui crève, qui finance les présidents Fala, les salons marocains, les ont vus défiler. Méfiez-vous de la tête qui vous place, ce sont les mêmes qui vont vous décimer. On veut voler tous les cacos des gars, le sang des martyrs, on ne peut plus essuyer. Les mentalités d'ici là sont malades, est-ce que la CNAMGS peut les assurer? La haine est viscérale, mais dans le sillon du silence, regarde les chaînes nationales et comprends que le Shiba est immense. On se demande qui leur a donné les armes, c'est pour nous voler les armes. Ils disent coup d'état ou bien cri d'alarme, Kelly en dehors de la panne et en larmes. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre, le bled est à terre. Merde, il a encore plu hier. Comment faire pour sortir de la maison si en ville on se croirait sur mer? Bouyanga frappe, c'est Mouna sans raison. Oh, il a encore bu hier. Il a violé sa nièce de 6 ans. Est-ce qu'elle est encore pucelle? Après les élections, il tue nos mères et comme riposte, il nous demande la passivité. Ah, on s'en fout, la route qui mène à si je savais. Un gros trou en plus, elle est mouillée. Pour que tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te paie ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi on nous joue toujours. Pitié du corps, il ne peut même plus bouder. Attends, le dos attend seulement la faille. Le bras Qatar refait ses bails. Faut pas suivre parce qu'il est petit de taille. Bébé les scènes, c'est long comme le side. Fatigue sévère scolaire, y'a pas de sky. Mais dans le vent de Minichi à la maille, c'est la raison pour laquelle tous les fonctionnaires veulent que le papa la taille. Casquette des mondes du PDG, et ça joue les opposants. C'est la mentalité du Gaboma qui peut dealer sa science sans effort. Ah, si on part à critiquer, jamais ne parle en proposant des solutions. Il veut pas faire de petits métiers, il dit le presse quand c'est fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite, l'idéologie est la même. Un jeune impédé, un jeune métier, ça c'est le résultat du projet CREM. Le campus universitaire ferme, où sont les promesses tenues pour l'UEB? Le comité d'action politique en fait n'était que le réfectoire de la cruauté. La lutte d'ici non n'est pas politique, elle se situe au niveau culturel. L'état d'esprit que le Boma nous empêche d'aller au bout du tunnel. Le TFT est à 4 pattes, et c'est la France qui lui pète le colon. La base militaire une arnaque, elle ne défend que l'intérêt du colon. Mani, je parle réel. Hey, faut pas chercher à m'intimider, ton téléphone sur écoute. Hey, ils vont tenter de t'éliminer, t'emprisonner, t'empoisonner. Des fois ils ne peuvent que te faire peur, car chaque système est détenteur de son gène destructeur. Le bled est à terre.